Chers scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles vacances ou que vous passez de bonnes vacances. Je vous retrouve pour votre horoscope du mois de septembre. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, sinon consultez pour compléter cette vidéo votre ascendant, votre signe lunaire solaire. On va commencer par le général, cher Scorpion. Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous dit de respecter vos besoins, de faire en sorte que vous, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vraiment être, ne pas manquer, hein, respecter et faire en sorte d'avoir ce qu'il vous faut. C'est un mois où vous allez avoir envie de vous sentir aimé. Voilà, le fait de vous sentir aimé va vous rassurer. Vous avez besoin qu'on soit avec vous, qu'on vous apporte des attentions, de la bienveillance, qu'on vous aime, qu'on vous le montre aussi, hein, qu'on soit là également pour vous. C'est très important pour vous, hein, d'être entouré et de vous sentir surtout aimé, entouré, c'est ce qui vous rassure, hein. Oui, vous allez vraiment débloquer, vous allez vraiment vous ouvrir un peu plus, vous faire confiance et écouter vos intuitions, vous écouter, hein, ne pas, hem, vos intuitions vont vous permettre de respecter vos besoins, voilà, en ayant confiance, hein, le fait d'avoir confiance va vous permettre de prospérer, va vous permettre d'avancer, d'évoluer, hein, dans votre vie, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. On vous dit seulement, hein, ce qu'il faut, c'est prendre le temps de réfléchir, de ne pas vous lancer tête baissée. Prenez le temps de la réflexion. Alors, on continue. Alors, nous avons ici la, la dame, la femme. Alors, ça peut être vous, hein, si vous êtes la consultante, ça peut être votre femme ou une personne de votre entourage. On a l'homme également. Donc, on a le couple ici. On a le couple. Alors, peut-être que vous avez besoin, voilà, de vous rapprocher, de montrer vos sentiments, hein, d'oser. Là, on voit qu'il y a il y a un épanouissement dans votre relation avec le soleil, très très bel épanouissement dans votre vie. Il y a la sérénité, il y a la paix, il y a la confiance. Vous êtes vraiment, comment dire, c'est magnifique, regardez. Allez. Il y a la chance sur vous. La chance, les sentiments, la bienveillance, l'amour, le respect, et les choses se débloquent pour vous et ça vous apporte beaucoup d'épanouissement, beaucoup de sérénité. On va voir un petit peu au niveau professionnel pour vous, chers scorpions. Alors, professionnel pour vous, chers scorpions. Vous aurez le nom des jeux que j'utilise en description. Alors, on va couper, hop, et voilà. Alors, nous avons le 5 d'épée, le 8 de coupe, le roi d'épée, le magicien, le pendu et nous avons le 9 de bâton. Alors, et en dos deck, le 6 de coupe. Ouais. Là, on voit qu'il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a des conflits au sein, au niveau professionnel, dans votre sphère professionnelle. On voit vraiment, il peut y avoir même euh, ouais, des discussions très très houleuses, hein, je dirais même des tensions verbales, ce qui pour certains vous amène hum, comment dire, vous pousse à partir, voilà, à vous éloigner,
à vous éloigner de ces tensions, à vous éloigner de ces conflits, heu, parce que c'est plus possible. Vous ne supportez plus. Donc vous avez vous allez vous décider de quitter, de partir, hein, de vous éloigner de tous ces, voilà, de tous ces problèmes-là. En prenant c'est une décision que vous prenez une décision ferme. Vous prenez une décision, hem de non-retour. Voilà, vous décidez que c'est comme ça et pas autrement et vous revenez pas sur cette décision justement de vous éloigner, de partir pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau poste, un nouveau projet, un nouveau travail. On voit ici, hein, le début, la volonté d'aller mmh, vers de la nouveauté. Vous avez quand même vous passez à l'action, vous ne restez pas, hein, vous ne restez pas, dans ces conflits, dans ces défaites, au contraire. Vous vous dites: «Voilà, c'est fini, ça va pas, ça ne me convient pas, donc je pars» et la décision, elle est ferme pour quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez quelque chose en en gestation, hein, et c'est ce qui vous décide, qui vous donne le courage de partir. Parce que vous voyez les choses différemment, hein. Vous prenez du recul et en prenant du recul, vous prenez conscience qu'il faut, cette pause vous permet de lâcher prise et de vous détacher. Détacher d'un travail, d'une place, hein, ou peut-être d'une, comment dire? Vous détacher de quelque chose de complexe, en fait, hein. On voit, hein, parce que beaucoup de travail, beaucoup d'épuisement, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, on ne respecte pas peut-être, on vous donne trop de responsabilités, trop de travail sur les épaules et maintenant vous en pouvez plus. Plus les conflits, c'est plus possible pour vous. Donc vous partez. Alors pour certains, c'est peut-être un nouveau départ vers un projet qui vous tient à cœur, vers hem peut-être l'envie de réaliser un vœu, de réaliser un rêve, ou de faire peut-être un pas dans le passé, d'aller vers un projet, hem qui vous peut-être même, retourner vers une activité que vous aviez avant et là où vous vous sentez finalement le plus heureux, la plus heureuse. En tout cas des changements parce que c'est plus possible et vous avancez vers quelque chose de nouveau. Vous laissez derrière vous cet épuisement, ce travail, hein. Peut-être qu'il y a trop on vous met la pression, peut-être qu'il y a des trucs à respecter et que vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs-là parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, donc vous décidez de passer à autre chose et d'aller vers quelque chose qui va vous apporter plus de plaisir. Alors, on va compléter, oui, des discussions. Discussions pour partir, hein. Ouais, beaucoup de discussions, mais on avait vu aussi des tensions verbales, hein. Donc, quelque chose qui vous a rendu malade, qui vous a rendu stressé, qui vous a rendu anxiogène, même pour certains et certaines. Voilà, vous vous plaisez plus. Vous, ce que vous avez envie, vous avez peut-être découvert que vous pouviez prendre les décisions et que vous pouviez avoir, cette, cette cette force, hein, de mettre fin à cela, hein. Et cette envie d'aller à la découverte vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va plus vous vers quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, on voit, hein. Vous prenez les décisions et certes elles sont fermes, mais vous le faites avec beaucoup de sagesse, hein. Oui. Et là, on voit que ça bouge pour vous, ça bouge. Il y a peut-être eu trop de pression, trop de travail sur les épaules et là, vous en pouvez plus, hein. Et là, on voit que vous décidez de partir et vous prenez votre envol vers un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle idée, en tout cas, qui va vous apporter l'espoir. Voyons voir au niveau sentimental ce que l'on a pour vous pour ce mois de septembre. Alors, le sentimental. Pour vous, chers scorpions, pour ce mois de septembre. Mmh. Bah, ça papillonne, ça flirte, hein. Pas envie de s'engager, juste envie de profiter de chaque moment.
que la vie vous offre, hein, de jouer les Casanova. Casanova, pour certains, vous êtes dans une relation discrète. Alors, ça peut être une relation secrète, ça peut être une relation cachée, mais ça peut être aussi une nouvelle relation et vous, pour l'instant, vous n'avez pas envie d'officialiser, vous voulez profiter. Mais là, je verrais plutôt, oui, ouais, comme une trahison. Ouais. Là, on est plus dans l'adultère, là. Pour certains, certaines, oui, toujours dans les schémas répétitifs. Vous retombez dans les mêmes situations, vous retombez avec les mêmes personnes et c'est toujours le même cycle. Va peut-être faire travailler sur vous-même pour justement sortir de cette boucle. On voit le grand oui. Oui, oui pour une invitation, oui pour sortir, oui pour une union, oui pour voilà, profiter pleinement. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors peut-être que vous êtes rencontrés via les réseaux sociaux et que là, vous décidez de vous rapprocher. En tout cas, quelle que soit votre situation sentimentale ou relationnelle, on voit ici qu'il y a une évolution. Les choses vont bouger pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ben on voit la séparation ici. Séparation suite à une trahison. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut que vous appreniez à vous connaître mutuellement, hein. Le fait d'apprendre à vous connaître va vous permettre de renforcer les liens. Oh, un nouvel amour là, il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Là, il y a une nouvelle relation, un nouveau couple qui est là. On retrouve ici hein, l'isolement, le besoin de prendre de la distance, de prendre du recul pour prendre la bonne décision. Et qu'est-ce que l'on retrouve ici? À mon avis, ici, on retrouve le flirt. Pour ceux qui ne veulent pas s'engager, qui papillonnent et qui veulent seulement profiter voilà, de la vie sans passer aux choses sérieuses, sans officialiser la relation. Ouais. Bon. Si vous attendez de rencontrer l'amour, de vivre une très belle histoire, on vous dit très bientôt, hein, il y a un nouvel amour qui arrive ou qui est déjà arrivé dans votre vie. Voyons voir quels sont les messages de l'univers pour vous, chers scorpions, pour ce mois de septembre. Alors, message conseil pour ce mois de septembre, message de l'univers pour vous, chers scorpions. Commencez maintenant. Voilà, on vous dit d'aller de l'avant, d'oser, de tenter, d'avoir l'audace, de faire le premier pas, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Faites le premier pas, osez, avancez, hein, lancez-vous vers votre avenir, vers un projet, vers une relation, vers une personne. Donc c'est le moment, c'est ici et maintenant que vous devez le faire, hein. Ouais. En restant concentré et en maintenant le cap. Voilà. Continuez dans votre lancée, hein, avancez, avancez doucement, sûrement, mais surtout euh, soyez persévérant et persévérante. Et les deux autres petits messages que je vais vous rajouter. Hop. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ah bah oui, bah oui. Ouais. Dites ce que vous avez sur le cœur, exprimez votre pensée. Voilà. Mettez-vous dans la lumière, osez, osez, voilà, exprimez votre pensée, faites le premier pas, commencez, dites les choses, ne les gardez pas pour vous et écoutez, écoutez la sagesse, écoutez ce que l'univers, ce que vos guides vous conseillent ou ce que votre petite voix intérieure vous conseille, cher Scorpion. En tout cas, je vous souhaite un très, 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 un très, une très belle fin d'été. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aidera, qui vous accompagnera. Pour certains, vous partez en vacances, d'autres, vous allez rentrer. Bon retour, une belle rentrée professionnelle et scolaire pour chacun et chacune. Prenez soin de vous et bien évidemment qu'on se retrouve très vite.